Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 1, versets 57 à 66, puis verset 80. Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde, et ils se réjouissaient avec elle. Le 8e jour, il vint pour la circoncision de l'enfant. Il voulait l'appeler Zacharie du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara, non, il s'appellera Jean. On lui dit, personne dans ta famille ne porte ce nom-là. On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit, Jean est son nom. Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa langue s'ouvrit, sa langue se délia. Il parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage, et dans toute la région montagneuse de la Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient, que sera donc cet enfant? En effet, la main du Seigneur était avec lui. L'enfant grandissait et son esprit se fortifiait. Il alla vivre au désert jusqu'au jour où il se fit connaître à Israël. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui la Sainte Église, notre Mère, nous invite à célébrer avec beaucoup de joie la solennité de la nativité de Jean-Baptiste. Quand nous prenons notre calendrier liturgique, nous nous rendons compte que juste 3 personnes sont célébrées de leur naissance à leur mort. Juste 3 personnages ont le privilège de voir leur nativité célébrée. Nous avons bien entendu notre Seigneur Jésus, dont la nativité est célébrée le 25 décembre. Ensuite, la très sainte Vierge Marie, dont la nativité est célébrée le 8 septembre. Et finalement, la nativité de Jean-Baptiste, dont la fête est célébrée avec solennité ce jour, 24 juin. 6 mois avant la nativité de notre Seigneur Jésus. Alors, pourquoi ces 3 personnages sont célébrés de leur naissance à leur mort? Simplement parce que ces 3 personnes ont occupé une place centrale dans le mystère de l'incarnation et par conséquent dans la rédemption. Aujourd'hui, nous arrêtons un peu sur la figure de Jean-Baptiste. L'évangile de ce jour finit par ce questionnement des habitants lorsqu'ils attendent tous les événements qui ont entouré sa conception, sa naissance et le choix de son nom. Et après la langue de son papa qui s'est déliée, les gens époustouflés, éblouis, se posent cette question. Que sera donc cet enfant? Que sera donc cet enfant? Essayons-nous aujourd'hui de donner réponse à cette question après avoir étudié les événements de la rédemption. Que sera cet enfant? Jean-Baptiste sera le plus grand de tous les prophètes et le dernier prophète de l'Ancien Testament. Pourquoi Jean-Baptiste sera le plus grand des prophètes? Jean-Baptiste sera le plus grand des prophètes parce qu'il aura le privilège d'annoncer la venue de Jésus. Il sera le précurseur de Jésus. Non seulement qu'il annoncera la venue du Seigneur Jésus, mais plus encore, Jean-Baptiste baptisera notre Seigneur Jésus. Encore, Jean-Baptiste aura le privilège de pointer Jésus en disant, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il reconnaîtra en Jésus le Messie. Il dira, celui qui m'a envoyé baptiser m'a dit, celui-ci que tu verras l'Esprit Saint descendre sous forme du colombe, sache que c'est lui le Messie. Et Jean-Baptiste a pu reconnaître Jésus comme le Messie. Comment Jean-Baptiste a-t-il atteint un si grand niveau de sainteté, un si grand niveau de dignité? Car Jésus a dit de Jean-Baptiste, aucun des enfants des hommes n'est aussi grand que lui. Aucun des enfants des hommes n'est aussi grand que lui. Comment a-t-il pu atteindre ce grand niveau de dignité aux yeux de Dieu?
Premièrement, par la grâce de Dieu qu'il a choisi pour être précurseur, dès le sein de sa mère, il a rencontré le Messie. Il a rencontré le Messie lors de la visitation, lorsque sa mère a été visitée par Marie, la mère de notre Seigneur Jésus. Mais également par ses mérites, par ses mérites. Car la grâce du Seigneur n'exclut pas les mérites de l'être humain, n'exclut pas les mérites de chacun pour atteindre la sainteté. Bien au contraire, la grâce de Dieu renforce la volonté pour qu'on recherche ses mérites. Regardons quelques-uns des mérites de Jean-Baptiste. Premièrement, Jean-Baptiste a vécu l'idéal parfait du prophète, qui est la simplicité, ou mieux encore, la pauvreté. Pendant que les faux prophètes de nos jours cherchent à s'enrichir, nous avons parlé des faux prophètes d'hier, pendant que les faux prophètes de ce jour sont toujours habillés tellement élégamment, avec des chaussures extrêmement chères, pendant qu'ils pillent leurs fidèles, qui vont dans des grosses voitures, pendant que les fidèles sont misérables, ils vont à pied, pendant qu'ils n'hésitent pas à porter des montres, des chaînes en or, pendant que les fidèles vivent dans la misère, Jean-Baptiste a vécu la pauvreté. Il a vécu dans le désert. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il avait pour vêtements quelques tissus faits en peau de chameau. Et c'est tout ce qu'il avait comme vêtements. Il n'avait ni or, ni argent. Il était pauvre, il était simple. Il disait toujours la vérité. Il ne cherchait jamais à s'enrichir sur le dos de ces pauvres, des pauvres qui le suivaient. Voilà le premier caractère de Jean-Baptiste. Vivre dans la simplicité, vivre dans la pauvreté. Deuxième grande qualité de ce prophète Jean-Baptiste, être capable d'annoncer la vérité qui vient de Dieu. Et annoncer cette vérité avec force et avec puissance à tous et sans peur. Lorsque Jean-Baptiste prêchait dans le désert, il prêchait un évangile pour tous. Il invitait les gens à arrêter de faire le mal, à apprendre à faire le bien, à se convertir. Et des foules venaient à lui. Et Jean-Baptiste touchait spécialement chaque catégorie. Il n'avait pas peur de dire aux scribes, aux pharisiens, aux prêtres de l'époque d'arrêter à être orgueilleux, d'apprendre à ne pas mettre les fardeaux lourds sur le peuple, d'apprendre à vivre dans la sainteté, dans la simplicité. Il n'avait pas dit peur de dire aux soldats qui détenaient les armes d'arrêter d'escroquer les gens, d'arrêter de faire le peuple vivre dans la misère, d'arrêter d'utiliser leurs armes, leur pouvoir pour exploiter les pauvres. Il n'avait pas peur de dire aux riches de son temps d'apprendre à partager. Et il disait, si tu as 2 manteaux, tu dois absolument donner un à celui qui n'en a pas. Si tu as 2 tuniques, tu dois donner à celui qui n'a pas. Il n'avait pas peur d'inviter les riches de son temps à apprendre à partager, à apprendre à donner. Il est allé même jusqu'à interpeller le roi Hérode, qui avait violé la loi du Seigneur, qui interdisait l'adultère et qui avait pris la femme de son frère pour épouse. Jean-Baptiste lui a dit, non, tu n'as pas le droit de le faire, c'est mauvais. Toi qui es le roi d'Israël, tu dois veiller à ce que la loi du Seigneur soit respectée. À cause de cela, il a été jeté en prison et éventuellement tué. Il a préféré mourir pour la vérité que de vivre dans le mensonge et que d'avoir peur de vivre dans le mensonge. Oh mes frères et sœurs bien-aimés, combien nous avons besoin de Jean-Baptiste dans notre temps. Combien nous avons besoin de Jean-Baptiste dans notre pays en ce moment. Combien nous avons besoin de Jean-Baptiste. Lorsque la corruption fait rage, lorsque le vol, le détournement de fonds publics fait rage, Seigneur, donne-nous des Jean-Baptiste qui vont dire, arrêtez de faire cela. Lorsque vous passez des concours, il faut m'adouiller. Lorsque il faut frauder à tous les niveaux, que les Jean-Baptiste s'élèvent et disent, arrêtons de frauder. Lorsque les accidents font rage dans notre pays et que les gens et les femmes meurent chaque jour sur des routes, lorsque la falaise de Sancho tue et continue à tuer et que rien n'est concrètement fait, sinon quelques rites traditionnels sans tête ni queue, alors qu'on a besoin des actions concrètes, comme par exemple l'éclairage de cet axe de la mort, comme par exemple la bonne vérification des freins, les bonnes visites techniques. On a besoin des prophètes comme Jean-Baptiste vont se lever et dire, non mes frères et sœurs, il faut que ça change. Il faut que personne ne meure plus sur ces routes. Prenons des actions fortes pour mettre fin à cela. Nous avons besoin de Jean-Baptiste dans notre pays.
lorsqu'il y a le désordre à tous les niveaux, détournement, nous avons besoin des prophètes, nous avons besoin des Jean-Baptiste, des prophètes forts, des prophètes courageux, des prophètes qui vont même accepter de mourir pour sauver leurs frères, pour sauver les hommes. Prions le Seigneur en ce jour où nous célébrons la nativité de notre très cher Jean-Baptiste, de faire lever dans notre monde beaucoup de Jean-Baptiste, des hommes qui accepteront de vivre dans la pauvreté, dans l'abnégation, mais qui auront le courage de proclamer la vérité de l'Évangile. Loué soit Jésus-Christ.